Bonjour, je me présente, je m'appelle Riventy, je suis streamer sur la plateforme Twitch et je commente pendant 2 jours à l'Accor Arena le Paris Grand Slam, la plus grande compétition de judo en France, une des plus grandes au monde, avec les meilleurs judokas et judokas françaises opposés au gratin mondial. C'est la deuxième année où on bosse ensemble avec la Fédé de judo. L'idée, ça va être plutôt d'essayer de le démocratiser, d'avoir des mots simples, d'essayer d'interagir avec les gens qui vont nous regarder. Donc le fait qu'on ait un chat sur Twitch, ça permet que les gens posent des questions, moi que j'y réponde. Quand on devient streamer, c'est une gymnastique qu'on apprend dès le début, puisque le chat, il est en permanence à côté de nous, et l'idée, c'est quand même qu'on donne aussi un peu la parole aux gens qui nous regardent. On ne brisera pas le signe indien cette fois. La cible, moi les gens qui me regardent, ils ont en général entre 18 et 35 ans. C'est des gens qui ne regardent pas forcément le judo. Le judo étant un sport très populaire, qu'on pratique beaucoup quand on est plus jeune, les gens ont une sorte de petite accroche mais ne suivent pas maintenant ce qui se fait en termes de compétition. Donc le but c'est de leur remettre le pied à l'étrier. Je commente avec mon frère qui a aussi fait du judo, donc lui qui a été à plus haut niveau que moi notamment. Donc lui va s'occuper de la partie technique, vraiment technique, et moi je vais m'occuper de la partie questions, réponses, si les gens veulent des précisions sur les règles, sur le format, et puis on va kiffer, et puis on va accueillir quelques invités aussi pendant l'événement. On a 2 personnes en technique qui sont là pour gérer donc la caméra qui va nous filmer nous et récupérer le flux, parce que du coup la Fédé de judo fait appel à une boîte de production pour l'événement, et donc du coup cette boîte de production là nous l'envoie dans notre box média, et donc nous on récupère dans notre régie, et du coup on le restream sur Twitch ensuite. On a encore 1h30 de préparation avant de prendre le live vers 16h45, histoire d'accueillir les gens sur le live. Au vu des résultats de la journée, comme nous on commande que les blocs finaux, l'idée ça va être de voir les résultats, quel Français a performé, quel Français a contre-performé, quelle histoire on peut aller raconter chez les judokas et judokas françaises, mais aussi chez les internationaux, et puis faire kiffer les gens qui vont nous regarder sur le live, et puis passer un bon moment. Moi je suis un peu le circuit judo toute l'année, donc ce qui fait que je regarde les compètes, les résultats, je suis beaucoup les athlètes sur les réseaux sociaux. C'est un travail journalistique parce qu'on travaille en amont, on essaie de s'informer, on va interviewer des sportifs aussi, donc on sait un peu quelles questions on va pouvoir poser, pas poser. Mais il est un peu différent parce que je sais que des fois le journaliste peut avoir envie de trouver une vérité, de répondre aux questions des spectateurs vraiment, et parfois poser les questions qui peuvent fâcher, et c'est tout à fait normal. Pour le coup, j'essaie plus d'instaurer une ambiance sympathique avec l'athlète. Twitch va apporter une autre dimension qui est l'interactivité avec l'audience. C'est une sorte d'échange entre les plus connaisseurs et les moins connaisseurs, et nous on essaie d'être la bonne médiane pour pouvoir guider tout le monde vers les histoires qu'on a à leur raconter, parce que l'important c'est évidemment le sport, et donc là le judo. Teddy Riner qui s'impose en stratège. En stratège, là pour le coup, il a... Teddy Riner, le patron ici à Paris. Le fait de pouvoir commenter Teddy Riner pendant ces 2 jours, alors c'est super parce que moi c'est évidemment un combattant que j'ai regardé beaucoup, et que j'ai grandi avec. C'est vraiment là où il lance sa campagne olympique avant les Jeux Olympiques. Il reconnecte avec le public parisien. Il n'était pas là l'année dernière. La dernière fois qu'il s'était présenté, il avait perdu face à un Japonais. Donc le fait d'être là pour peut-être son sacre, un nouveau sacre ici à Paris, c'est vraiment très chouette.